On parle l'impuissance apprise, la fameuse phrase « je n'ai pas d'autre choix que ». Alors si c'est quelque chose vraiment qui vous parle, et comment récupérer en fait son plein potentiel, restez avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous venez sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il m'importe de vous donner des outils faciles et ludiques pour mettre davantage de sens dans votre vie. N'hésitez pas à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche et cliquer sur le pouce. L'impuissance apprise, c'est quoi? C'est quelque chose que j'ai découvert moi dans les protocoles en kinésiologie où on nous a fait travailler sur l'impuissance apprise. Beaucoup de personnes sont dans ce que j'appelle cette impuissance apprise ou acquise. Je n'ai pas d'autre choix que. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a été beaucoup plus conditionné à la survie plutôt que d'être conditionné à la vie. On nous a appris plutôt à se sentir dans l'impuissance par rapport aux phrases qu'on a pu nous dire enfant. Les phrases assassines. Tu n'y arriveras pas, tu ne réussiras pas, tu es nul. Et même nous, ce sont des phrases qu'on s'est beaucoup répétées. Combien de personnes se sont dit par rapport à ce qu'ils considéraient comme un échec, je suis nul, j'y arrive pas, je suis moins bon que les autres. Et toutes ces phrases-là, qui nous mènent vers ce qu'on appelle l'échec, que l'on a nommé échec, qui en fait ne sont pas des échecs, sont seulement des essais qui n'ont pas réussi comme on aurait voulu qu'ils réussissent. Eh bien, on s'est conditionné pour la fameuse impuissance apprise. Et donc, on a appris comme ceci, entre guillemets, d'échec en échec, à être de plus en plus, je dirais, impuissant, être de plus en plus dénué de son potentiel. Or, ce n'est pas notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est la puissance illimitée. Qu'est-ce que j'appelle la puissance illimitée? C'est cette capacité que l'on a à évoluer sans cesse, à passer par l'apprentissage et à répéter cet apprentissage pour nous sentir davantage connectés, davantage reliés. Cette capacité, par exemple, que l'on a à pouvoir ressentir intuitivement chez quelqu'un ce qui va pas, et à en faire quelque part un art, c'est une version de cette puissance. Cette capacité que l'on a à croître et à faire des choses que l'on ne se sentait pas ou que l'on ne pensait pas capable de faire. Alors quand je parle de puissance, c'est pas le fait de se dire « ouais, je suis génial, je suis meilleur que les autres, je suis une super bête ». Non, non, ce n'est pas du tout ça. C'est juste savoir et surtout intégrer qu'il y a cette capacité d'évolution derrière, quel que soit, je dirais, l'état physique que je peux avoir, parce que je peux avoir cette capacité d'évolution, même si je suis dans un fauteuil roulant. Donc sortir de l'impuissance apprise, c'est commencer à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est enlever cette idée qu'on n'a pas le choix. Et combien j'ai vu passer, moi, de posts de personnes sur les réseaux qui disaient « j'ai pas d'autre choix que de me faire vacciner, par exemple, pour garder mon travail. » Alors qu'elles faisaient ça, mais à contre-cœur, l'âme en peine. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Et moi, je le vois dans mes formations, des personnes qui ont 55, 60 ans, qui viennent se reconvertir, alors qu'elles pourraient rester encore 5 ans dans un travail qui ne leur plaît pas. Non. Elles prennent ce choix de donner un sens plus large à leur vie. Là, je vous parle du niveau professionnel, mais on peut l'avoir au niveau affectif. Combien de personnes restent en couple alors qu'il n'y a plus d'amour, alors qu'elles ne se supportent plus, parce qu'il y a un statut financier, parce qu'il y a un statut social, parce qu'il y a la peur de rester seul. Là, on est dans de l'impuissance apprise. Je n'ai pas d'autre choix que de subir cette situation parce que. Et derrière ce parce que, il y a toujours une mauvaise raison. Il n'y a jamais une bonne raison. Parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai peur de rester seul, parce que je ne sais pas que faire, parce que je ne sais pas faire autre chose que ce métier-là, parce que j'ai peur de retrouver personne, alors je préfère rester avec quelqu'un que je n'aime plus. Toutes les raisons qui viennent derrière ce parce que, ce sont des raisons, ce sont des excuses que l'on se raconte à soi-même et qui nous obligent de rester
dans une situation qui n'est plus propice à notre évolution. Et là, on se coupe de sa puissance. Alors vous pouvez faire le constat chez vous de savoir, tiens, dans quelle situation je reste, en fait, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit affective, qui vous coupe de ce que vous avez vraiment envie de vivre. Et c'est important, je crois, dans sa vie de faire à un moment donné le point, de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre comme expérience? Posez-vous cette question, prenez un papier chez vous, mettez-le noir sur blanc, comme ceci, et peut-être vous aurez besoin d'y revenir plusieurs jours à la suite, mais posez-vous cette question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans ma vie? Ensuite, en vous disant, eh bien, je ne suis conscient que quelque part de cette vie-là, et c'est dans cette vie-là que je veux me donner la chance, l'opportunité de vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et si je suis incarné, eh bien, c'est pour bien vivre ce que j'ai envie de vivre. C'est pas pour subir ma vie. Et combien de personnes subissent leur vie? Alors, si vous subissez votre vie, c'est que vous êtes dans cette impuissance apprise. Et j'aime bien ce terme d'impuissance apprise. C'est parce que j'ai appris, et on m'a appris à être impuissant. Mais si j'ai appris à être impuissant, c'est que je peux apprendre à être puissant. En fait, c'est qu'une histoire d'apprentissage. Et devenir puissant, c'est une histoire d'apprentissage. C'est tout simplement eh bien, me reconnecter à ça, voir les choses autrement, changer mes croyances, passer sur des croyances qui sont plus propices à mon évolution. Il n'y a pas une histoire d'être élu ou pas élu, d'être à la droite de Dieu ou d'être oublié de Dieu, absolument pas. C'est juste une histoire d'apprentissage. Peut-être que vous avez appris des échecs précédents qu'on pouvait échouer. Eh bien, rebaptisez ce mot échec en mot essai. Vous avez appris à essayer. Et combien d'hommes illustres ont essayé, mais des centaines de fois, avant de réussir vraiment, selon les attentes qu'ils avaient. Eh bien, ça vaut le coup d'y réfléchir à tout ça. Et de vous dire, ok, dans tel domaine, j'ai appris à être impuissant. Comment je peux apprendre à être puissant? Mais tout simplement, déjà, premièrement, qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans ce domaine-là? Et j'ai vu tellement de personnes, moi, qui étaient dans des boulots qui ne leur convenaient pas, qui disaient, stop, je ne veux plus vivre ça, j'ai qu'une vie, je ne veux pas la passer à subir. Je veux faire autrement. Qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle se formait à autre chose. Il y avait une réorientation professionnelle pour vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et comme je l'ai dit, moi, dans ma formation, j'en ai des tas de personnes comme ça, qui étaient ingénieurs, professeurs, même médecins, qui veulent donner un autre sens à leur vie, ne plus être dans un système qui vient faire autre chose. Et là, je ne fais pas la propagande pour mon école, parce que c'est dans tous les secteurs pareil. J'ai même vu, moi, un boulanger qui voulait faire une formation de sophrologie, parce que la boulangerie, ça ne lui parlait plus. Il a fait cette formation-là pour apprendre des tas de choses sur lui, et après, il est parti dans la restauration. Why not? Dans la mesure où c'est ce qu'il a vraiment envie de faire. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Posez-vous cette question. Est-ce que vous avez envie de rester dans une vie de couple qui n'a plus de sens? Est-ce que vous n'avez pas envie d'apprendre d'autres stratégies pour communiquer avec l'autre, si c'est encore possible? De ne plus être bloqué par vos peurs, parce que ce sont les peurs qui nous bloquent et qui nous obligent à être dans l'impuissance apprise. Et en équitation, il y a un principe qui est bien connu, c'est si tu tombes de cheval, eh bien remonte. Remonte, parce que le fait de remonter à cheval et de faire une autre expérience que la chute va te permettre de ne pas, je dirais, ancrer cette impuissance apprise et de faire que je ne monte plus sur un cheval parce que c'est dangereux. Oui, ça peut être dangereux, mais monter sur un cheval, ça peut être aussi un kiff incroyable. Alors qu'est-ce que vous choisissez, de croire dans le danger ou de croire dans le kiff? Alors vous allez me dire, mais les deux sont souvent liés, bien entendu. Mais c'est nous qui faisons notre expérience et qui tirons aussi les conclusions de nos expériences. Et ce n'est pas parce que vous avez tiré des conclusions négatives de vos expériences que toutes les expériences doivent avoir des conclusions négatives. Vous pouvez en faire des conclusions positives. Et chaque échec, comme vous avez pu le baptiser, vous a appris automatiquement autre chose. Et si vous prenez en compte cette autre chose et que vous l'implémentez, vous allez vous rapprocher de ce que vous nommez la réussite. Et donc, sortir de l'impuissance apprise, c'est voir les choses d'une autre manière et de vous connecter à cette puissance. Alors, nous sommes nés pour avancer, nous sommes nés pour évoluer, nous sommes nés pour apprendre, nous sommes nés pour créer de belles choses, de grandes choses. Et rester dans l'impuissance apprise, eh bien, c'est rester dans
ce qu'on nous a enseigné, qu'il fallait pas faire de bruit, il fallait pas faire de vagues, il fallait pas être différent, il fallait être dans la norme. Il faut pas prendre de risques parce qu'on risque d'échouer. Mais la vie, si elle n'est pas faite pour prendre des risques, elle est faite pour quoi? La vie, c'est aller vers l'inconnu. Donc, automatiquement, aller vers l'inconnu, c'est prendre un risque. Donc, ça demande de sortir de ce qu'on appelle la zone de confort, de sortir de ce qui est connu. Et il y a une seule chose qui vous fait rester dans ce qui est connu, c'est le mental. Le mental ne peut pas concevoir, il n'est pas fait pour ça, ne peut pas concevoir vous permettre d'aller vers l'inconnu. Il n'est pas fait pour ça. C'est une autre partie de nous qui a envie d'aller vers ça. Et le mental va vous dire chaque fois, si vous allez vers l'inconnu, mais fais attention, ne fais pas ci, fais attention, ne fais pas ça, fais attention, il y a un risque. C'est toujours fais attention. J'aime bien ce sketch de Gad Elmaleh, où il dit que son père lui a dit une seule parole, c'était fais attention, mais en fait, il ne savait pas à quoi il devait faire attention. Je trouve ça génial. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Et donc, comme je disais, le mental, son job, c'est de vous prévenir qu'il peut y avoir un danger si vous sortez de ce qui est connu. Dites-lui, ok, je sais que tu me préviens, merci, mais moi, je vais faire l'expérience d'autre chose, parce que j'ai envie de faire autre chose. Et même si je ne le connais pas, eh bien, cet inconnu, je vais le rendre connaissable, parce que je vais en faire l'expérience. Voilà, donc je vous souhaite de tout cœur de faire le point de votre impuissance apprise, parce qu'on a tous un contexte où on peut être dans l'impuissance apprise. Moi, j'avais, je ne sais pas combien de contextes où j'étais dans l'impuissance apprise, et à un moment de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je veux vraiment vivre pour ne pas avoir de regrets à la fin de ma vie. Et vous allez voir que c'est un formidable moteur pour sortir de cette peur. C'est normal d'avoir peur. La peur est fait partie de notre voyage. Mais par contre, se laisser bloquer par la peur, ça, c'est autre chose. Et donc, le meilleur moyen d'affronter ces peurs, c'est d'aller la traverser, cette peur, et d'aller vers là où elle nous prévient. Alors attention, bien entendu, si vous êtes au bord d'un précipice, que vous avez peur du vide, ça, c'est autre chose. Mais peur de vivre une expérience, alors que réellement, qu'est-ce que vous craignez de cette expérience? Rien, si ce n'est d'en avoir fait l'expérience. Prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.